Méconnaissance du rôle et du fonctionnement du comité de gestion des établissements scolaires COGES par les acteurs, des difficultés auxquelles les responsables de cet outil de développement sont confrontés dans les établissements scolaires. Pour permettre aux acteurs des COGES d'être mieux outillés et être au même niveau d'information, l'Union COGES 16 et la coordination des COGES de Bouaké initient une séance de formation au profit de ces responsables à Bouaké. Cette activité bénéficie de la collaboration de la direction de l'animation, de la promotion et du suivi des comités de gestion des établissements scolaires DAPS COGES. Quel document de gestion pour un COGES fonctionnel, thème autour duquel les travaux se sont déroulés. Les décisions que les DREN prennent, que les IEPRE prennent, ça doit venir des parents et à la suite des assemblées. Il y a trop de cotisations, donc on voulait réunir tout à partir d'une assemblée, dire voilà ce qu'on peut payer et que tout le monde soit sensibilisé pour payer. Ce que nous souhaitons, que chaque parent puisse venir, même ne serait-ce qu'écrire son point de vue pour remettre à celui qui va le représenter, mais ça va être utilisé comme objet de discussion. Lorsqu'on a discuté et qu'on est tombé d'accord d'apporter sa contribution, cette décision qui émane de l'Assemblée générale s'impose à tous les parents. Le représentant du ministre Amadou Koné, parrain de l'activité, encourage l'initiative, occasion pour Paul Dakio d'exhorter les participants à tirer profit de cette formation. Le conseil qu'on peut leur donner, c'est de suivre attentivement les directives qui vont être données par le formateur et surtout de les appliquer après. Et pour qu'on sente cela sur leur comportement dans la gouvernance de leur COGES. La région de Bouaké compte 22 unions de COGES, dont 20 au primaire et 2 au secondaire. Ernest, directeur de l'école primaire publique Koda 1, regarde avec fierté le nouveau visage de son établissement. Mon école, ce n'était pas une belle école à présenter devant les gens. Pour rentrer dans les classes, c'était difficile à cause de la poussière. Même mon bureau, je n'avais pas de chaises. On me donnait les chaises en caoutchouc que je prenais avec les villageois. Les classes n'étaient pas adaptées à l'enseignement. Mais aujourd'hui, les enseignants sont contents et je sais qu'ils seront assidus au travail et ils vont faire le travail comme il le faut. Aujourd'hui, ce calvaire de 10 ans vécu par les instituteurs du village de Koda Centre, situé dans le département de Soubré, est un lointain souvenir. En plus des bâtiments réhabilités, l'école est équipée en tables-bancs et en matériel didactique. Ce geste social est à mettre à l'actif du Lions Club, un club service qui entend créer les conditions propices à l'encadrement des élèves. L'État ne peut pas tout faire. Nous sommes là pour apporter un appui, un complément des œuvres réalisées par l'État. Donc je félicite le club Soubré-Lanawa qui est très dynamique, qui a réhabilité cette école vraiment qui présentait beaucoup de dangers pour nos enfants. L'initiative ravit également les populations de ce village de Milam, mais surtout les élèves heureux de voir leur cadre d'apprentissage rénové. Je dis merci au Lions Club pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Je vais bien étudier pour passer en classe supérieure. La visite successive des différentes salles de classe par les autorités préfectorales, municipales et éducatives de la région de la Nawa, accompagnée par la délégation du Lions Club, a ponctué la cérémonie. Buyo, chef-lieu des départements situé dans la région de la Nawa, accueille les festivités de la Journée mondiale de la contraception. Cette célébration organisée par l'ONG internationale Médecins du Monde c'était autour du thème « Planification familiale pour le bien-être des femmes, des enfants et de la famille ». Cette rencontre est un cadre de sensibilisation des jeunes filles et des femmes sur les grossesses non désirées. L'ONG internationale Médecins du Monde et ses partenaires veulent vulgariser les méthodes contraceptives en vue de faire reculer le taux de grossesse en milieu scolaire. Célébrée chaque 26 septembre. Cette journée permet de vulgariser les différentes méthodes auprès de la population en général, mais aussi des adolescents et des jeunes, et de mobiliser les leaders et les partenaires dans l'appui à la contraception. La responsable locale de l'ONG Médecins du Monde a réaffirmé son engagement à œuvrer pour le bien-être des femmes de la région de la Nawa. L'accès à la santé sexuelle et reproductive est l'un de nos principaux combats en vue de renforcer l'accès aux soins de santé sexuelle et reproductive de qualité
et rendre effectifs les droits des usagers. Pour cela, les femmes et les filles doivent avoir accès à une information complète sur la sexualité, sur les méthodes de contraception de leur choix, ainsi qu'à des services de santé adaptés et de qualité, y compris les soins d'avortement sûrs et légaux. Le porte-parole des jeunes a invité ses camarades à des comportements sexuels responsables pour être le bon citoyen de demain. Le représentant du maire et le secrétaire général de la préfecture de Bio ont tout exhorté les jeunes à s'intéresser aux études et à l'utilisation des méthodes contraceptives quand il le faut. Le secrétaire général de la préfecture de Bio a également demandé aux collectivités territoriales à accompagner les ONG dans leur combat de préservation de la santé sexuelle et reproductive. Des consultations foraines gratuites ont meublé cette journée. Après Bio, tous les autres chefs-lieux de département de la région de la Nawa seront visités. Le projet INECO est l'intensification écologique de la culture du manioc. Plusieurs types d'essais sont à prendre en compte dans le cadre de ce projet. La fertilité du sol, la lutte contre la culture itinérante et le problème d'eau. Les faibles quantités d'eau qui tombent, qui ne permettent pas nécessairement au plant de manioc de donner le meilleur d'eux-mêmes. Les producteurs de Djebonois et environ sur les parcelles d'expérimentation pour la récolte. Les producteurs sont d'avis qu'il est nécessaire d'enseigner la bonne méthode afin de vulgariser la bonne pratique. On voit que si en faisant avec des rayonnaires qui donnent les niveaux, le vent y entre et puis ça peut bien donner. Et puis on peut compter même les tiges de bois de manioc. Sur une superficie de 400 m², 75 tonnes de manioc récoltées. Une lutte efficace contre la précarité et la sécurité alimentaire. Le projet s'inscrit de façon générale dans la lutte contre la pauvreté en milieu rural et la sécurité alimentaire. Le développement de la farine, du manioc et de son incorporation dans le pain, si c'est des choses qui aboutissent, que ça entre dans les mœurs des gens, il va falloir que quelqu'un leur fournisse ce manioc-là. Et pour ça, il faut apprendre les techniques aux gens. Appuyé par le FIRCA, le projet INECO est développé dans plusieurs régions de l'intérieur du pays depuis 2 ans. Tenue le mois dernier dans le département du Tanda, la 3e édition du Tiedio Festival a été dénommée Ngobia Festival. 3 jours durant, les festivaliers ont communié avec la population à travers des danses traditionnelles, au nombre desquelles Goko de Lamoli, Naya des Sikro, Kété de Tabagne, Obobi Dombier de Tangamuru. Ce festival a été également marqué par des expositions d'articles d'artisanat et par des conférences. L'édition 2019 a été l'occasion de faire connaître davantage les différents atouts culturels du royaume Bron. 3 thématiques, à savoir l'artisanat Bron, la culture et la résurrection des danses traditionnelles, ont permis au commissaire général du dit festival, Apokofi, de maintenir le pont entre l'ancienne et la nouvelle génération. Le sous-préfet du Tiedio, Charles Agbe Ango, Dr Jacques Daté, représentant le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, les représentants du président du conseil régional et du directeur de la culture et de la francophonie, tous ont rehaussé de par leur présence ce rendez-vous culturel. Ngobia Festival compte œuvrer pour la valorisation des cultures des 11 groupes ethniques du Gontougou. Un public attentif, les yeux rivés sur le grand écran placé pour la circonstance. Nous sommes à la 3e édition du Nawa Festival. Cette édition œuvre pour la promotion des valeurs du travail. Les jeunes, principales cibles, sont sensibilisés via des projections de films mettant en avant la rage de vaincre d'un individu pour atteindre son objectif. C'est un appel à toute la jeunesse de la région pour que chaque jeune sache qu'il est né pour être ambitieux. Il faut être ambitieux dans la vie. Celui qui n'est pas ambitieux ne peut aller nulle part.
3 semaines durant, 20 villages de la région de la Nawa seront visités par la caravane, une initiative du Conseil régional et de l'association Emerge NC. Ballon d'Or, l'unique film au programme, une comédie familiale du réalisateur africain Cheikh Doucouré, retrace le parcours d'un jeune passionné de football qui réussit à réaliser son rêve. Le Ballon d'Or, c'est un film qui invite toute la jeunesse à se battre. C'est un film, en regardant, on peut mettre de l'espoir à ce qu'on fait. Au-delà de la sensibilisation, les populations peuvent s'émouvoir et rire. Une autre manière de vaincre la monotonie. Ces nuits de projection sont également précédées de matchs de rugby, de lecture, de contes, d'initiation au théâtre, le tout rythmé par des prestations du groupe Zagazougou de Soubré.